Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir quels sont les prop types et comment les utiliser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les prop types nous servent à valider les types de propriétés des props que l'on utilise dans un composant donné. Alors comment ça se passe en pratique, on le verra plus tard. Mais déjà, les types qui sont disponibles sont array pour valider un tableau, bool pour un booléen, func pour une fonction, number pour un nombre, object pour un objet, string pour une chaîne de caractères, symbole pour un symbole. Il y en a bien sûr aussi d'autres. Vous pouvez tout simplement lire, là c'est en français et vous allez comprendre. Je vous laisserai le lien de cet article dans la description de la vidéo. Et maintenant en pratique, ce que nous devons faire, c'est que nous devons installer cette librairie PropTypes. Alors, vous pouvez le faire avec npm install save prop-types. Moi je vais le faire avec yarn add dev prop-types. Alors de mon côté, l'installation est terminée, mais je commets une petite erreur au départ. Ce n'est pas -dev, mais c'est plutôt -dev. Alors si vous le faites bien, il n'y aura aucun problème. Une fois que c'est installé, comme je vous l'avais dit, je vais rentrer dans item.js. Au début, on importe tous les modules dont on a besoin pour le composant. Alors là aussi, je vois qu'on a besoin de PropType. Alors j'importe. Vous voyez bien comment je l'écris. P majuscule, prop, T majuscule, PropTypes, from, prop, le tout en minuscule, -types. Alors, pour définir les PropTypes, que ce soit pour les classes components ou pour les functional components, on peut juste faire le nom du composant, point, PropTypes, comme ça. Et là, c'est égal à un objet. Et là, on peut définir les propriétés. Là, je m'attends à recevoir la propriété nom, âge et rouge. Alors, je peux faire nom qui sera égal à PropTypes.chaîne des caractères. Et je veux que ce soit obligatoire. Alors, je mets is required. Et ensuite, j'ai âge. Je veux que ce soit PropTypes.chaîne des caractères. Et ensuite, is required. Et là, rouge. Là, je vais faire exprès de commettre une erreur. Je vais dire que j'attends que ce soit un nombre. Alors, je sais que ce sera une chaîne de caractères. Comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, le is required n'est pas obligatoire. C'est juste quand vous voulez que cette propriété soit obligatoire ou pas. Et je vais me faire en sorte de commettre une autre erreur. Je vais ajouter job. C'est parce que je mets bool pour dire que je veux un booléen et je mets is required alors que je sais que ce composant item ne reçoit pas la propriété job. On sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors là, dans la console, on voit qu'on a deux erreurs. Premièrement, on a dit que la propriété rouge est de type booléen alors qu'on attendait que ce soit un nombre. OK. Et deuxièmement, on a dit que la propriété job est marquée comme obligatoire, mais qu'elle n'est pas passée dans le composant. Vous voyez que les props sont tellement importants que quand vous avez beaucoup de propriétés, c'est intéressant de savoir quelles sont les propriétés que vous avez omises et quelles sont les propriétés que vous avez, par exemple, mal implémentées en quelque sorte. Alors, la particularité pour les classes, c'est que au lieu de définir ça en bas, je peux aussi le définir différemment. Je vais copier cet objet là. Je peux en faire une propriété statique. C'est-à-dire PropTypes est égal à tout ceci. Alors j'ai oublié les signes d'égalité. Alors comme ça, on profite pour mettre tout ça en ordre. J'ai mis bool. Alors
Si vous voulez pas que ça soit requis, vous enlevez le is required. Et comme job n'est pas passé, je suppose qu'il n'est pas requis, alors on enlève le is required. On re-sauvegarde et on voit ce que ça donne. Et là, vous voyez, on n'a aucune erreur dans la console. Ça signifie que tout se passe bien. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va enfin pouvoir commencer à coder notre timer app, notre application de gestion des minuteurs. Alors d'ici là, portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires si vous en avez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A plus.